Bonjour Andrea, donc vous êtes en Allemagne dans votre pas loin de l'usine, on peut imaginer. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que ça se passe ces derniers jours? Écoute, on essaye de faire qu'est-ce qu'on peut faire en face à la situation, que c'est bien sûr un peu compliqué, mais il y a des personnes qui ont maintenant à gérer des situations beaucoup pires. Et c'est ça qu'on donne à nous la force, la possibilité de dire, bon, on est d'un côté avec des chances qu'on est tout bien, il n'y a pas de personne qui a des soucis ici. Et voilà, nous, quand on est retourné dans le Mexique, on a envoyé tous les mécanos à la maison et tous les mecs qui habitent au dehors de l'Allemagne à la maison, qu'est-ce qu'ils voulaient aller? Parce que tu sais bien, nous, on est 254 avec 27 nationalités et pas tout le monde, il avait la famille ici. Il y avait des mécanos polonais, français, qui arrivaient de presque toute l'Europe. Il avait le plus la famille au dehors et le plus grand souci, c'était de réunir les familles. Alors, on envoyait tous les mecs à la maison. Et aujourd'hui, la compagnie, la Hyundai Motorsport, s'est fermée. On travaille, qu'il peut travailler, fait home working, smart working, je ne sais pas la parole allemand, la parole anglaise plus jolie, mais moi, que je suis un petit mec qui arrive de l'Italie, on dit on travaille dans la maison et Mhm. on gère la situation comme on peut gérer. À la fin, avec ce système de vidéoconférence pour la côté engineering, on peut avancer un peu parce qu'il y a aussi des mecs qui peuvent travailler dans la maison en connexion remote avec le système de CAO et on fait qu'est-ce qu'il peut faire, tu Mhm. sais. Il y a des mecs qui passent des moments beaucoup pires que nous et on ne peut pas passer les journées ici à nous lamenter, à dire ah, c'est bien. Il y a des pires, on va être content qu'on peut faire ça. Le retour du Mexique s'est bien déroulé pour toute ton équipe et il n'y a pas eu de suite négative. Tout le monde est rentré sain et sauf et tout le Voilà. monde a pu rentrer chez soi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On a seulement changé les vols pour les dernières personnes parce que Lufthansa, il a arrêté de faire des vols. On est passé à Iberia. Aucun souci. Non, non. C'était, pour moi, c'était une solution intelligente de couper court la vie parce que au moins, on a vu la possibilité de réorganiser un peu avec moins de stress Mhm. pour retourner. Voilà. Dès le moment où tout le monde est rentré, l'Allemagne avait déjà pris des mesures. Donc, très rapidement, il a fallu que tu décides que tel service était fermé, les ingénieurs pouvaient travailler chez eux, la logistique, je ne sais pas, rentrer également chez eux. Tout ça, ça s'est mis en place assez rapidement. Ou déjà, dès le Mexique, tu avais commencé à organiser un peu le mode de fonctionnement à Alzeno. Mais alors, nous, on est déjà dans quelques temps qu'on organise parce que tu sais, nous, on a des mecs qui arrivent de toute l'Europe et les gouvernements allemands, ils avaient déjà fixé des régions rouges Mhm. dans lesquelles, pour nous, c'était difficile de gérer les mecs qui n'arrivaient pas là. L'Italie, c'était toujours déjà en région rouge dans pas mal de temps. Et alors, le mec qui il retournait dans l'Italie, il devait rester à la maison 14 jours avant de retourner dans l'usine, par ces sortes de quarantaine. Et alors, c'était déjà un mois qu'on gérait la situation. Honnêtement, nous, on a pris des décisions avant qu'il était imposé par le gouvernement de la Bavière. Parce qu'ici, tu sais, on a des landers et presque chaque lander, il décide un peu de son façon qu'est-ce qu'il veut faire. Nous, on est en Bavière. Et on a décidé avant que c'était imposé par le gouvernement d'envoyer les mecs à la maison et de faire presque home office. Le, le Mexique, c'est pas très très bien passé pour vous. Euh, Est-ce que cette situation est très désagréable parce que tu aurais peut-être aimé que tout de suite repartir sur un rallye pour prouver que les solutions envisagées fonctionnaient, ou au contraire, ça vous laisse plus de temps pour travailler encore plus si c'est possible et revenir encore plus fort sur la prochaine épreuve? Tu sais, Loac, c'est difficile à dire parce que c'est une situation que c'est pas
dans notre contrôle. C'est quelque chose qui est arrivé et on peut gérer. Bien sûr, quand tu as des soucis comme ça, d'un côté, tu veux rester un moment calme, comprendre qu'est-ce qui est passé et trouver des solutions. De l'autre côté, tu veux repartir tout de suite. Moi, honnêtement, je peux seulement, avec mon équipe, prendre les côtés positifs de cette situation. Parce qu'on n'est pas les mecs qui on pleure sous notre épaule. On prend la situation qu'est-ce qu'il est. On fait pas mal de meetings, on fait pas mal de coupes de fil et on avance dans le côté qu'on peut avancer pour pas rester derrière, pardon. Après, qu'est-ce que je peux dire? C'est difficile de répondre à cette chose, non? Parce que moi, je suis italien, aussi, j'habite pas plus en Italie. Et quand tu vas voir face à face qu'est-ce qui passe dans un pays comme l'Italie, l'Espagne, des autres choses avec les personnes qui sont mortes, personnes qui ne sont pas, comment gérer ces choses-là, de parler des problèmes de le Mexique, il me vient un peu difficile, honnêtement. Je suis pas un mec romantique, mais je suis un mec que je peux dire le plus grand respect qu'on peut faire, c'est de faire bien qu'est-ce que nous on est maintenant qu'il peut faire. Je me permets pas de dire s'il est bien ou il n'est pas bien. La situation, c'est celle-là, c'est difficile. Mais de passer les journées ici à pleurer, c'est inutile. De pleurer, c'est une autre erreur. Alors, on avance, on plane les choses, on fait des plannings. Je sais bien que ce planning, il peut être changé toujours, mais au moins, on a des choses qui peuvent être changées. De rester ici à voir le soleil, la lune, le ciel bleu et dire oh, qu'est-ce qu'on fera, c'est pas mon façon de faire, comme je pense que tu as déjà compris. Et alors, moi, je dis toujours, je tape. Et après, on verra qu'est-ce qu'on a planifié, il peut passer, ou c'est changera après. Voilà. C'est aussi une façon de respecter un peu qui a beaucoup plus de problèmes que nous. Sur les épreuves, on peut te voir agir. Tu es quelqu'un d'assez tactile. Tu as besoin d'avoir le contact avec les gens et le contact physique très souvent. Là, te retrouver tout seul, est-ce que c'est compliqué d'avoir que des contacts avec tes collaborateurs au téléphone ou comme là maintenant avec moi via un écran? Est-ce que pour toi, l'italien, c'est compliqué? Non, je suis très content parce que je passerai beaucoup de temps tout seul et je suis content parce que moi, d'avoir beaucoup de personnes dans mon maison ou dans les bureaux, certaines fois, c'est difficile. Quand on a besoin d'être là, de passer l'énergie, je le fais bien. Moi, je suis aussi capable de faire des promenades en montagne tout seul sans personne qui me... Et alors, pour moi, c'est bien de rester aussi tout seul. Je mange quand je veux, je me réveille à la matin, je fais mon vidéoconférence, si je faim, je mange, je n'ai pas faim, je ne mange pas. Je vais faire, préparer ce que je veux. Si je veux sortir à faire un promenade, je vais. Si je veux rester, je reste. Je n'ai pas personne d'entour qui me pose des questions. Quand on mange, qu'est-ce qu'on fait, qu'on y va, on n'y va pas. Je suis très relaxé. Un véritable homme d'intérieur, finalement. Tu te prends tout à fait en main. Moi, à la fin, tu sais, moi, je suis assez un peu, je ne veux pas dire philosophique, mais il y a des situations que tu ne peux pas changer. Et alors, de passer la journée à pleurer, à dire ici, moi, je dis, bon, je reste à la maison, je ne sais pas, un mois, comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis organisé et je suis content. Je mis un target de perdre 10 kilos parce que c'est une année et demie que mon docteur il me dit que je dois réduire le poids. C'est un peu difficile avec mon boulot. Après, je suis un mec que quand je suis énervé, c'est une chose qui ne passe pas beaucoup que moi je suis énervé. Quand je suis par hasard quelquefois énervé, il y a les mecs qui s'arrêtent l'estomac. Moi, bon, j'ai toujours faim. Et alors, c'est difficile de réduire. Maintenant, je suis raisonnablement tranquille et je peux gérer. Donc, on va découvrir un tout nouvel Adamo. Alors, c'est Tout très nouvelle, je difficile. ne sais pas, moi. J'espère avec moi des kilos. Difficile de se projeter. Hier, la FIA et le promoteur ont reprogrammé ou vont reprogrammer le Portugal et la Sardaigne. Notre prochain rendez-vous à nous tous, ça devrait être le Safari. Est-ce que de ton point de vue, c'est réalisable? Écoute, Loa,
moi, je comprends bien qu'on est dans une situation, et je comprends la FIA et les promoteurs, qu'au jour d'aujourd'hui, pour différentes raisons, on ne peut pas dire ça on ne sera pas, ça on ne sera pas, et voilà. Ils sont dans une situation, je pense, pas facile, dans laquelle la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est de dire on va postponer des événements. Par contre, je me permets de dire que s'il n'est pas changé le calendrier, ok, cette année, on aura les 42 d'août, les 37 de septembre, ou des choses comme ça, ou je pense qu'on aura quelques soucis à faire tous les reliques qu'on devra faire dans le... Si on a des chances, deuxième moitié de l'année. Si on a moins de chances, dernier 4 mois de l'année. Et alors, on va être réalistique. C'est une situation difficile. On aura besoin d'arrêter d'être égoïste et de comprendre qu'est-ce que c'est la réelle situation. La situation, c'est qu'on a une pandémie dans le monde dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui vont mourir. Nous, on fait que des motosports. Le motosport, ce n'est pas une chose nécessaire dans la vie. C'est bien de faire pour tout le monde parce qu'il donne du travail à beaucoup de mecs, mais aussi parce que ça, on va être vu comme un travail. Il sera mieux si on géré d'une façon intelligente. Parce qu'il y a des usines, des industries qui vont avoir des soucis grands. Et nous aussi, on peut avoir des problèmes, mais ces problèmes doivent être gérés d'une façon intelligente. Voilà. De dire, ah, ça, c'est mieux de là. On arrête un moment, on dit on postpone, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui on dira là. Après, on aura besoin de mettre, désolé de parler comme ça, les cuits sur la table, face à face la réalité et voir qu'est-ce qui passe. C'est certaines choses on pourra faire, on fera. C'est certaines choses on ne pourra pas faire, on ne fera pas. Et on passe à le 2021. J'espère que tout le monde y comprend bien que les problèmes, ce n'est pas seulement les calendriers. Les problèmes, ils sont pas seulement les reliques qui sont postponed ou qu'est-ce qu'il a. On a des usines avec des personnes. Moi, j'ai 254 personnes dans lesquelles tous les mois, je devrais payer. Et je travaille pour Hyundai, qui c'est une compagnie comme les autres, dans lesquelles le business est de vendre des voitures. Et dans le monde aujourd'hui, les derniers des soucis pour le monde, c'est d'acheter une voiture. Alors, il y a des budgets pour cette année, l'année prochaine et l'année après encore, que je pense qu'il ne sera pas plus les mêmes de lesquels qu'on a aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas aussi forte d'aller voir mon chef en Corée et dire, il vous dérange, vous, de donner le même argent qu'il m'avait donné l'année avant. Aussi, c'est vous pour, je ne sais pas, 6 mois, 5 mois, 8 mois, on n'avait pas vendu des voitures. La situation sera différente. Alors, c'est mieux si on se va voir face à face, on se dit la vérité telle qu'elle qu'il est, on trouvera des solutions pour garantir à tout le monde le boulot, à tout le monde la possibilité d'être là, avec des coûts réduits, avec des décisions qui peuvent être, qu'il sera difficile à prendre, mais on est payé pour prendre des décisions. On est des managers, et les managers, ils sont payés pour prendre des décisions. Et voilà. C'est vrai que la situation en Corée n'est pas Désolé facile. pour mon français, moi j'espère d'avoir expliqué la chose. Comme d'habitude, ton français est parfait. On comprend tout à fait ton point de vue et ce que tu veux dire. C'est vrai que tout le monde dit que ça va avoir un impact économique très important et que les constructeurs seront aussi impactés. Donc, à se demander s'ils vont continuer de s'investir dans le sport automobile, on peut effectivement se poser la question. Pour moi, c'est là les équilibres, non? C'est clair qu'on devra on doit prendre quelques décisions pour lesquelles on peut avoir les rallyes avec des coûts réduits. Comme, je ne sais pas. Mais c'est clair que si on tient les choses comme ils sont au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui pourra faire les mêmes choses dans les 2021 qu'ils sont faites cette année. C'est une chose que il était déjà mis dans la table, on se parlera, on trouvera des solutions pour avoir toujours les mêmes équipes qui sont aujourd'hui aussi l'année prochaine. On n'oublie pas qu'on ne parle pas seulement des constructeurs, on a des équipes privées avec l'R5, on a des équipes privées avec des autres voitures. On ne peut pas oublier ça. Et nous, on a besoin de protéger les reliques, pas Hyundai et blablabla. Ça, c'est mon première target. Parce que si les reliques ils restent là, avec une façon intelligente, avec un budget intelligent, Hyundai, il est là, mais il est là aussi les équipes qui font les WRC2, les WRC3.
S'il y aura moins de sponsors, on pourra faire les saisons aussi. Sinon, on se trouve vraiment dans une situation critique si on est trop égoïstique. Je me trouve maintenant avec la caméra que je bouge beaucoup les mains. Je suis italien, désolé. À peine, pas du tout. C'est pas du tout ton style. Je fais comme ça. Si on regarde encore plus loin que 2021, on a vu que la F1 avait repoussé l'entrée en vigueur de la réglementation. Est-ce que tu penses que le WRC doit aussi y songer, en sachant que vous ne pouvez pas forcément travailler sur ce projet-là? En tout cas, c'est compliqué peut-être d'avancer sur la voiture hybride avec la nouvelle réglementation qui a été donnée là, il y a quelques jours. Est-ce qu'il faut aussi songer à avoir un petit peu plus loin? Alors, moi, je me permets de dire que la situation, c'est vraiment différente entre les rallyes et la F1. Mm-hmm. Pourquoi la F1, il voulait changer les règlements? Parce qu'il y avait un souci connecté à la spectacularité des voitures, à beaucoup de choses, et voilà. Là, c'était un règlement qui s'était changé côté surtout aérodynamique pour permettre de passer, etc., etc. C'est une situation très différente. Chez WRC, les changements des règlements, il était fait pour une question aussi un peu de marketing, fais-moi dire. Non? Les constructeurs ils se sont trouvés dans la table disant Madame et Messieurs, on a des voitures qui ne représentent pas les voitures que nous on vend. Et on se trouve jour par jour dans une situation plus difficile d'avoir des budgets pour faire rouler des voitures qui ne sont pas vraiment représentatives de ce que nous, on a dans les marchés. Ça, c'est la base de pourquoi on sont changés les règlements. Donc, un mec qui comprend pourquoi ils sont changés, tu pourras comprendre que pour moi, dans les WRC, c'est plus difficile de comprendre qu'est-ce qui sera la solution meilleure pour les 2022. Parce que d'un côté, c'est clair que tu as besoin d'argent pour développer la nouvelle voiture dans une situation économique mondiale difficile. Mais des autres côtés, on devra faire attention pour ne pas nous mettre nous-mêmes dans la situation de faire nous dire on quitte parce que les voitures qu'on a dans les 2022, ils ne sont pas intéressants pour le marketing. Je ne sais pas si moi je me suis expliqué bien. Je pense qu'il y a aussi un Italien, quelque ceci expliqué les concepts. Mais c'est une décision que pour nous, je parle de moi, de Toyota, de Ford, c'est difficile maintenant à prendre. Parce que la FIA aussi, il peut dire, écoute, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'on travaille ensemble, on n'est pas chacun à faire son boulot. Et ça, c'est difficile parce que d'un côté, tu peux dire, si nous, on postpone en 2023, on peut dire que les coûts ils sont dilués sur plus de temps pour faire la voiture. Mais de l'autre côté, tu sais bien, quand tu travailles avec des constructeurs, on peut mettre aussi dans la situation que quelqu'un il peut dire à la maison, oh, on n'a pas de voitures intéressantes, on a besoin de couper les budgets, voilà, on ne fait plus les WRC. Moi, je me permets de dire une chose. Il y a des docteurs dans les hôpitaux qui font un boulot beaucoup plus compliqué de moi. Moi, je te peux dire que je pense que d'après la Deuxième Guerre mondiale, les responsables de l'usine équipe motorsport, il n'a jamais trouvé face à face avec ainsi la situation comme difficile. Et je pense que mon collègue et moi, il y a des moments dans lesquels c'est difficile de prendre des décisions. Avec tout le respect, je ne veux pas être mal compris, Loac. Avec tout le respect avec les mecs qui vraiment, dans ce moment, ils sont là, qui jouent avec son même vie à sauver des personnes dans l'hôpital. Et moi, je pense que moi, je vais en vacances en face à cette situation-là. Ça, c'est la réalité, c'est important. Toujours de comprendre quel est ton rôle dans le monde. Mais je me peux permettre un petit peu de dire ça. C'est une situation que c'est aussi un peu compliqué pour nous. Je ne sais pas si les mecs dans notre rôle dans les années avant, ils avaient des soucis comme ça. Et si on suit ton raisonnement, il n'y a aucune raison, il ne faut pas que cette réglementation-là soit décalée. Il vaut mieux la garder maintenant. Il vaut mieux qu'elle soit mise en place pour 2022 parce qu'elle a été décidée et que peut-être finalement, ce n'est pas si compliqué que ça de mettre en place. Vos voitures ne seront pas si compliquées que ça à créer.
On devra pour moi seulement faire une chose très claire, c'est de parler clair avec la FIA pour comprendre bien qu'est-ce qui sera la côté hybride, les coûts. On ne pourra pas nous permettre d'avoir un coût en dehors du monde. Ça, c'est important pour moi. C'est un peu le pivot point. Bon, on a une vision, on va dire, à plus ou moins long terme, puisque ça serait donc le safari. Ça fait quelques mois à nous occuper à la maison. J'espère que tu prendras bien soin de toi et que tu vas suivre ton régime, si tu as entamé le régime dont tu as parlé tout à l'heure. Le régime, c'est automatique parce que c'est moi-même que je vais faire le cuisinier aussi. Alors, je ne suis pas craco ou un top man. Alors, tout de suite. Mais la chose bien, c'est que c'est qu'est-ce que moi je vais préparer. C'est pas bien. Je ne peux pas dire quelque chose à moi-même. C'est pas maman et papa avec les filles qui disent ah, ça, c'est pas bon, ça. Je prépare, je goûte, je mange. Le film, c'est terminé là-bas. OK. Merci beaucoup. Fais très attention à toi. À toi aussi, s'il vous plaît. Un gros câlin. C'est interdit. C'est interdit. Bon, bah, c'est pour ça que. Il sera encore plus agréable la prochaine fois qu'on se voit. J'espère, oui. J'espère que surtout la situation mondiale il sera passée parce que si on se trouvera face à face, c'est-à-dire que des problèmes plus grands de quelqu'un, nous on est face à face maintenant, il sera passé, on pourra avancer. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ciao, mon ami. Merci à vous.